Dans cette vidéo, on va s'intéresser au signe d'une fonction. À la base, on vous donne un tableau de variation. Pour ce qui est du signe d'une fonction, vous pouvez vous aider de l'interprétation graphique. Vous pouvez faire une courbe, parce que quelle que soit la courbe que vous ferez, ça ne changera pas le signe de la fonction. Pour les comparaisons des nombres, on ne peut pas s'épauler d'une courbe pour les raisons que j'ai expliquées dans la vidéo de la comparaison. Mais pour le signe, vous pouvez vous aider d'une courbe. Donc, si je fais une courbe, donc en moins 1, j'ai moins 2. Ensuite, voilà, ce petit symbole-là, ça veut dire que j'ai une image de 0. C'est-à-dire qu'en 0, l'image de 0, ça fait 0. Alors l'image de 1, ça fait 4. L'image de 3, ça fait moins 2. L'image de 3, donc ça fait moins 2. Et l'image de 5, ça fait moins 2. Alors maintenant, ça veut dire qu'il faut placer en 0, l'image est égale à 0. En 0, on est ici. Et en 2, l'image de 2, c'est aussi égal à 0. Donc, en 2, tous les points sont placés. Donc, maintenant, on peut relier, faire la courbe. Bien. Alors, maintenant, le tableau de signes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui va être en dessous et une partie qui va être en dessus. Donc, qu'est-ce que je vois sur la courbe? Si je fais un tableau, donc, au départ, j'ai une courbe qui est en dessous. Sur cette partie-là, donc elle est dans le négatif, jusqu'à 0. Donc jusqu'à 0, là, on voit que la courbe, elle est en dessous. Donc ici, jusqu'à 0, là, vous voyez, ici, on est dans le moins. Et après le 0, on place dans le plus. Et on y reste jusqu'à 2. Donc ça, on peut le voir ici. De 0 jusqu'à 2, on est dans le plus. Donc jusqu'à 2, en première partie, on est dans le négatif. Ici, on est égal à 0. Donc on le spécifie comme ça. Entre 0 et 2, on voit qu'on est au-dessus du 0. On est dans le plus, on le voit ici aussi. On est dans le plus, on est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, après le 2, on est dans le moins. Et on voit qu'ensuite, après 0, on est dans le moins. On remonte jusqu'à moins 2, mais moins 2, c'est encore négatif. Donc, cette remontée, elle ne reste que dans le négatif. Ce qui redonne un signe moins ici. Donc, vous pouvez très bien traiter cette question sans faire la courbe. Avec cette petite schématisation, voilà, avec les petits signes que vous mettez. À chaque fois, c'est le 0 qui sépare. Si cette méthode ne vous convient pas, à ce moment-là, faites le graphique correspondant au tableau et vous obtiendrez le même résultat. Alors, une autre question qu'on peut vous demander, c'est quel est le signe de f, par exemple, signe de f sur 0,2. Si on vous demande le signe de f, on ne va pas vous demander de faire le tableau. On vous demandera juste de dire que sur 0,2, il est au-dessus, donc f positive. Si j'avais dit le signe de f, donc signe de f sur, par exemple, 2, 5, à ce moment-là, on voit que de 2 à 5, c'est en dessous, donc f négative. Donc, attention aux consignes, si on vous demande... Excusez-moi.
excusez-moi. Donc, ici, si on vous demande le tableau de signes, c'est ça qu'on vous demande. Il faut spécifier tous les signes sur chaque intervalle spécifique. Et si on vous demande juste le signe de S sur un intervalle, on vous demandera juste est-ce que c'est positif ou négatif. On ne vous demandera pas de refaire le tableau. Voilà, merci bien.